Bonjour bien-aimés, je suis prêt juste pour vous parler du plan de l'évangile, de l'évangélisation explosive pour les enfants. Et voilà, ça pourra vous aider, ça va vous servir comme un modèle. Suivez bien, je crois que ça pourra vous édifier. Et voilà, échange et témoignage. T'arrives-tu de penser à Dieu? Parle-moi à propos. Dieu veut que nous soyons avec lui au ciel un jour. Raconte ton histoire. Les deux questions diagnostiques. As-tu l'assurance que tu seras avec Dieu au ciel un jour? Si Dieu t'a demandé pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel, que lui répondrais-tu? J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Le ciel est un don gratuit de Dieu. Il n'est ni le fruit du travail, ni le fruit de quelqu'un qu'on mérite. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains chapitre 6, le verset 23. L'histoire du cadeau d'un ami. Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ces dons? Le péché. Nous sommes tous des pécheurs et nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Qu'est-ce que le péché? Le péché englobe toutes choses que nous pensons, disons, faisons ou non qui déplaît à Dieu. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. L'histoire de l'aliment pourri. Il doit y avoir un chemin différent. Le chemin de Dieu. Dieu est saint, amour et juste. D'une part, Dieu est saint, nous aime et ne veut pas nous punir. D'autre part, Dieu est juste et se doit de punir le péché. La Bible dit, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, le verset 8b. La Bible dit encore, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Exode chapitre 34, le verset 7b. L'histoire de la punition. Mais vois-tu quel est le problème? Dieu a résolu ce problème en envoyant son fils Jésus. Jésus est Dieu. Il est descendu du ciel pour la terre. Il a mené une vie parfaite. Il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il est ressuscité des morts. Il est maintenant au ciel où il nous offre les dons gratuits de la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. L'histoire du registre du péché. Comment obtenons-nous ces dons? Par la foi. La foi qui sauve ne se limite pas à avoir une connaissance sur Dieu. La foi qui sauve ne se limite pas au temps présent. La foi qui sauve consiste à croire en Jésus-Christ seul pour l'obtention de la vie éternelle. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, le verset 31. Histoire du bateau d'un ami. Est-ce que tu comprends tout ceci? Voudrais-tu demander à Jésus de te pardonner tes péchés et de t'accorder le don gratuit de la vie éternelle? Ceci signifie croire au Seigneur Jésus, te détourner du péché et le suivre. Est-ce bien ce que tu désires?
Si oui, nous allons prier ensemble. Cher Jésus, pardonne-moi mes péchés et viens entrer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Jésus dit, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Jean chapitre 6, le verset 47. Bienvenue dans la famille de Jésus. Croître à Jésus. Nous croissons à Jésus en lisant la Bible, en priant, en adorant, dans la communion fraternelle et le témoignage.